Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va analyser les Grey Knights dans Kill Team. C'est une bande orientée élite avec seulement 5 figurines sur le plateau. Ils ont une bonne armure avec en moyenne 2 touches annulées par jet de défense. Ils ont accès à une action de pouvoir psychique leur permettant d'améliorer leur sauvegarde, d'infliger des dégâts supplémentaires au corps à corps ou de gagner la règle spéciale pas de couvert. Ces pouvoirs bien qu'utiles sont plutôt circonstanciels. L'amélioration d'armure n'a pas beaucoup d'intérêt sauf contre des adversaires disposant de pénétration d'armure. Le dégât supplémentaire au corps à corps est plus souvent utile après avoir lancé les dés qu'avant, et la règle spéciale pas de couvert dépend de votre placement et de celui de votre adversaire. Ils disposent de 3 actions chacun, ce qui leur donne une bonne flexibilité, leur permettant de tirer puis d'aller au corps à corps, ou encore d'utiliser un pouvoir psychique en plus de leur action offensive. C'est une bande qui reste très orientée corps à corps, ce qui peut s'avérer dangereux, surtout si vous vous laissez déborder par votre adversaire. Il est également important de bien savoir quand aller au contact, afin de profiter au maximum du tir en état d'alerte, votre bande étant probablement moins nombreuse que celle de votre adversaire, du moins en début de partie. Votre kill team est composé d'au moins un Justicar, c'est votre leader, il dispose de 12 points de vie. Il est équipé à distance d'un Stormbolter, infligeant en moyenne 11 points de dégâts par activation. Au corps à corps, il peut au choix être équipé avec un Nemesis Demon Hammer, des Nemesis Demon Falcon, une Nemesis Force Weapon ou un Nemesis Warding Staff. Sans leur règle spéciale, ces armes font environ 17 points de dégâts par activation. Le Hammer et le Staff ont la règle spéciale étourdissement, mais vu les dégâts qu'inflige le Justicar, ces dernières ne me semblent pas très intéressantes. Au choix entre les deux, je préférerais tout de même le bâton, qui fait plus de dégâts que le marteau quand on est blessé. Les Falcons ont la même règle implacable, ce qui permet d'effectuer des relances, mais avec une touche sur 2+, l'intérêt n'est encore une fois que très limité. Mon choix pour cet agent se portera donc sur la Nemesis Force Weapon, avec son létal à 5+, portant ses dégâts moyens à 20 par activation, et vous permettant de parer plus facilement les attaques adverses, tout en rendant vos attaques plus difficiles à parer pour votre adversaire, étant donné que vous aurez plus de critiques. Votre kill team sera composé de 3 ou 4 warriors selon si vous prenez ou non un gunner. Ils disposent chacun de 11 points de vie. Ils sont équipés à distance d'un Stormbolter infligeant en moyenne 9 points de dégâts par activation. Au corps à corps, ils disposent du même choix que le Justicar, mais dans une version moins puissante, infligeant en moyenne 14 points de dégâts. Comme pour ce dernier, mon choix s'orientera vers la Nemesis Force Weapon, portant les dégâts moyens à 17. Finalement, votre kill team peut inclure un gunner, il dispose de 11 points de vie, il est équipé au corps à corps de Fist, infligeant en moyenne 9 points de dégâts. À distance, il peut être équipé au choix d'un Incinérator, c'est une arme lourde à portée limitée, infligeant en moyenne 11 points de dégâts, mais disposant de la règle projection. Bien qu'intéressant, le très lourd la rend particulièrement difficile à utiliser, et c'est au final un choix d'arme que j'éviterai. Un Psy-Lancer, c'est une arme lourde, infligeant en moyenne 13 points de dégâts, disposant de la règle fusillade. Avec ses 6 attaques, c'est une arme efficace, pouvant vous aider à affaiblir un groupe d'ennemis, ou encore à entamer efficacement un adversaire avec une bonne armure. Un Psy-Canon, c'est une arme lourde également, infligeant en moyenne 15 points de dégâts, et infligeant un peu plus de dégâts que le Psy-Lancer avec moins de dés d'attaque. Cela peut être à double tranchant, car si votre adversaire dispose d'une bonne sauvegarde d'armure, vous risquez de lui infliger moins de dégâts au final. Leurs subterfuges stratégiques leur permettent de tirer 2 fois avec leur Stormbolter s'ils ne combattent pas au corps à corps, de combattre 2 fois s'ils ne tirent pas, de gagner 1 pouce en distance de charge ou de leur offrir une couverture contre les ennemis placés en hauteur. J'ai une préférence pour le subterfuge permettant de tirer 2 fois, surtout au premier ou au second tour si votre adversaire n'a pas trop de figurines avec l'ordre dissimulé. Les autres ont une utilité plus ponctuelle selon votre style de jeu et celui de votre opposant. De manière générale, j'aurais plus tendance à économiser mes points pour les subterfuges tactiques avec cette kill team. Leur premier subterfuge tactique permet, quand une figurine devrait être retirée du champ de bataille, de ne le faire qu'à la fin de votre prochaine activation, lui permettant de faire une dernière action avant d'être retiré. C'est un subterfuge particulièrement intéressant, une figurine ne pouvant être activée qu'un maximum de 4 fois dans une partie, cette activation supplémentaire n'est pas à négliger. Leur autre subterfuge leur permet d'ignorer les malus d'action par tour, ainsi que les malus dus à la condition blessée. Bien que circonstancielle, ça demeure une très bonne tactique, vous permettant de compenser votre nombre limité de figurines. Au final, mon choix par défaut pour cette kill team comprendra
un Justicar avec Nemesis Force Weapon et Purity Seal, lui offrant une relance gratuite pendant la partie. 3 Grey Knights avec Nemesis Force Weapon, dont un avec Psybolt Munitions afin d'augmenter son dégât à distance. Et finalement un Grey Knight Gunner avec Psy Lancer et True Silver Armor, étant donné que c'est le seul qui n'ira pas au corps à corps, lui augmenter sa sauvegarde d'armure est intéressant. Merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire quel kill team vous souhaiteriez voir ensuite. Merci tout particulièrement à mes tipeurs. Tout sweet.